Alors, ce matin, on va parler de baptême. Donc, c'est pas clair pour tout le monde, c'est quoi? Et donc, on va regarder dans les Écritures, voir qu'est-ce que ça mange en hiver, un baptême. Donc, j'aimerais ça que vous tourniez avec moi dans l'Évangile de Marc, au premier chapitre. Et pendant qu'on tourne dans Marc, peut-être que je vous dirais que qu'en français, le mot baptiser, le mot baptême, ça vient d'un mot grec qu'on a juste prononcé en français, qui veut dire plonger. Donc, plonger dans quelque chose. Alors, oui, on va plonger les gens dans l'eau ce matin. Donc au temps de Jésus, quand les madames voulaient teindre un morceau de tissu, ils prenaient un bol avec de la teinture dedans, puis ils plongeaient le morceau de linge dedans, ils le baptisaient dans l'eau, dans la teinture, puis après ça, le morceau de linge ressortait avec la même couleur que la teinture. Donc le baptême, c'est une manière de s'identifier, de prendre la couleur, de dire publiquement qu'on s'identifie à un message ou à une décision, qu'on prend une autre couleur. Donc c'est ça qu'on va voir un petit peu ensemble ce matin. Donc on est dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, c'est avant la croix. Donc vous avez entendu parler, nos frères, nos sœurs, de ce qui s'est passé à cause de la croix de Jésus. C'est parfait. Là, on est avant un petit peu. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y avait comme baptême avant le baptême chrétien. Donc, on est au début de la vie publique de Jésus, et puis on va juste regarder un petit peu différents éléments par rapport au baptême selon comment il se présente dans le texte biblique. Mais avant ça, on va prier. Ça va? Que Dieu nous éclaire, puis qu'on nous aide à comprendre, et puis nous aide à mettre ça en pratique dans nos vies ou à réfléchir. Seigneur, ce matin, on réfléchit au baptême. Comme quand on va dans un mariage, on se rappelle nos vœux. Et chacun d'entre nous qui est passé par le baptême ce matin, on se rappelle de notre engagement public à marcher avec toi. On se rappelle de notre changement de cœur quand on t'a rencontré, quand on a été touché par ton amour et quand on a choisi de changer de vie, de changer, de combattre nos péchés, puis de te suivre, de t'aimer, de te laisser changer nos vies. Alors ce matin, je te prie de parler à nos cœurs, de nous aider à saisir qu'est-ce qu'il y a dans le texte biblique, de nous rappeler des vérités, puis Seigneur, que ça puisse édifier ton Église, puis glorifier ton nom. Et on te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on est dans l'Évangile de Marc au chapitre 1. On réfléchit au baptême, et la première chose qu'on voit, c'est qu'il y avait un monsieur un peu bizarre qui était là et qui baptisait les gens. Donc, on va parler en premier du baptême de Jean, des ingrédients du baptême de Jean-Baptiste. Donc, au verset 1, commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, donc plusieurs années auparavant, des centaines d'années auparavant, « Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. » C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc on a un monsieur qui s'appelle Jean, qui invitait les gens à se repentir puis à se faire baptiser. Donc, prêchant le baptême de repentance, il invitait les gens à faire demi-tour. Les gens s'en allaient dans une direction avec leur vie et Jean disait « Non, c'est pas cette direction-là, changez de direction. » C'est ça la repentance, changer de direction. Il les invitait à changer de vie, à se faire baptiser pour dire publiquement « Je m'engage à changer de vie. Je vous prends témoin. » Les invitait à manifester leur réponse à son appel, à s'identifier à son message de repentance. Prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Le petit mot qui est traduit ici, pour le pardon des péchés, dans Luc, qui est traduit par à cause du pardon des péchés. En tout cas, ce n'est pas le baptême qui pardonne les péchés, c'est Dieu.
Donc le baptême, c'est juste un signe qu'on comprend que Dieu a pardonné, qu'on a abandonné, qu'on a changé de vie, qu'on a abandonné notre ancienne direction, qu'on change de direction. Dieu pardonne et le baptême, c'est une identification au message. C'est un engagement. Donc la repentance est intimement reliée au pardon des péchés. C'était vrai au temps de Jean-Baptiste, c'est encore vrai aujourd'hui. Et un petit peu plus loin, au verset 5, confessant leurs péchés. Confesser, ça veut dire la même chose que Dieu, tu dis que ça c'est péché, moi je dis que c'est péché. Donc ils confessaient leurs péchés. Ils disaient la même chose que Dieu. Ils reconnaissaient leurs péchés. Vous connaissez le dicton « faute avouée est à moitié pardonnée ». Mais la parole de Dieu, c'est pas ça qu'elle dit. La parole de Dieu dit ceci dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, si on reconnaît, si on dit la même chose que Dieu au sujet de nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, faute avouée est à moitié pardonnée? Non. Faute avouée à Dieu le Père est totalement pardonnée à cause du sang de Christ qui a été versé à la croix. Il se faisait baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Donc, le dernier ingrédient du baptême de Jean, c'est le fait de se faire plonger dans l'eau. S'identifier à son message. S'identifier publiquement à la décision de changer, de faire demi-tour. Donc, vous me suivez jusqu'ici? Donc, il y a quelqu'un qui est là, qui invite les gens à changer de direction. Il y a des gens qui répondent à son appel, puis qui choisissent de le manifester publiquement en se faisant plonger dans l'eau. Ça va jusqu'à maintenant? On est ensemble. Donc, ça, c'était le baptême de Jean. Vous allez voir que le baptême chrétien, il a gardé plusieurs de ces éléments-là, mais il y a un petit plus, un gros plus. Donc, on continue dans notre texte, et ce qu'on voit ensuite, c'est que Jean va annoncer un autre baptiseur, puis un autre baptême. Donc, on est au verset 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau, donc quelques notes sur la mode de Jean. Jean avait un vêtement à poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Donc, on n'est pas obligé de répéter ça pour suivre Jean, pour suivre le Seigneur Jésus. Et au verset 7, il prêchait, disant, « Il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Jean dit, « Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui vient qui est plus grand que moi, qui est plus puissant. En fait, je ne suis même pas digne d'être son esclave qui lui enlève ses souliers pour lui laver les pieds. Il est tellement grand. Puis moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il va vous baptiser dans le Saint-Esprit. Je vous ai plongé dans l'eau, lui, il va vous plonger dans le Saint-Esprit. » Là, la seule bonne réaction à ce moment-ci, c'est « Wow! Wow! » On va en reparler plus tard. Et après ça, donc, le texte nous dit, c'est pas écrit comme ça, mais dans les autres évangiles, c'est écrit comme ça, que Jean rencontre celui qui est plus grand que lui, là, qui est plus puissant. C'est le Seigneur Jésus. Donc, on va voir au verset 9 à 13 que c'est le plus petit, le moins digne, le moins important qui va baptiser le plus grand, le plus important, dans le cas de Jean, qui va baptiser le Seigneur Jésus. Au verset 9, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et avec les anges, et les anges le servaient. On n'a pas beaucoup de temps ce matin, c'est pour ça que j'ai pris Marc, parce que Marc va dire en une phrase ce que les autres vont dire en un ou deux paragraphes. Donc, Jésus qui se fait baptiser par Jean. Est-ce que ça veut dire que Jésus s'identifiait au message de Jean, puis Jésus disait « J'ai péché, je change de direction, je le montre publiquement. »
Mais ce n'est pas ça que les Écritures disent. Donc, les Écritures disent ceci, dans 1 Pierre 1, verset 18-19, entre autres, on en parlait il y a 2 semaines. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. Jésus, en se faisant baptiser, n'était pas en train de dire « j'ai péché, je change de direction », il n'y avait pas besoin. Encore dans 1 Pierre, au chapitre 3, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Et un peu plus loin dans la Bible, dans la première lettre de l'apôtre Jean, Jean écrit, un autre Jean, l'apôtre Jean, pas Jean-Baptiste. « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Il y a plusieurs autres textes qui parlent du fait que Jésus était sans péché. Ces deux écrits-là, les écrits de Pierre, les écrits de Jean, ont été inspirés par le Saint-Esprit, on croit ça. Ce qui est particulier, en plus de ça, c'est que les deux ont vécu quelques années, 24 heures sur 24 avec Jésus. Il y a des petits breaks là-dedans, là, mais je vous garantis que si vous vivez avec moi 24 heures sur 24, vous n'écrirez pas à aucun moment que je suis sans péché puis sans défaut. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Mais ces gars-là ont vécu avec Jésus pendant des années, puis ils sont en mesure de témoigner, de dire « Nous autres, on n'a rien vu de ça. » Non seulement le Saint-Esprit nous inspire à écrire ça, mais on n'a pas vu de traces de péché chez Jésus. Donc Jésus ne s'est pas fait baptiser pour manifester publiquement qu'il était pécheur et qu'il avait besoin de changer. Donc qu'est-ce qui s'est passé là, d'abord? Il y a des gens qui disent, c'est pas écrit dans le texte, mais il y a des gens qui disent Jésus s'est identifié aux pécheurs. Donc, il s'en venait vivre la vie parfaite sur la terre, mourir sur la croix. Donc, en se faisant baptiser comme ça, comme un pécheur qui se repentait, Jésus était en train de s'identifier aux pécheurs. C'est assez intéressant. Puis ce qui est écrit dans le texte, c'est qu'au moment du baptême, c'était une occasion pour Dieu le Père de témoigner lui-même publiquement que Jésus était son Fils bien-aimé. Et ça, on retrouve ça dans les 4 évangiles. Donc Jésus qui par le baptême s'est identifié sans doute au pécheur et qui a été identifié aussi par le Père comme son Fils bien-aimé. Et après ça, ce qu'on voit, c'est Jésus qui lui-même commence à prêcher, qui commence lui-même à annoncer un message qui ressemble étrangement au message de Jean. Au verset 14. Après que Jean eut été livré, donc Jean a été mis en prison, on n'a pas le temps de parler des circonstances de ça, mais Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous. » Même message que Jean. « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Repentez-vous, changez de direction. Jésus disait ça lui aussi. En fait, ce message-là est encore bon. C'est encore valide. Changez de direction, changez de vie. Et croyez à la bonne nouvelle. Donc là, si vous regardez bien dans votre Bible, au verset 14, prêchant l'évangile de Dieu, et après ça, à la fin du verset 15, croyez à la bonne nouvelle. Dans le texte original, c'est le même mot, évangile. Ça veut dire bonne nouvelle. Pour le style, on a 2 expressions différentes dans notre Bible. C'est la même chose. Donc, avant la croix, Jésus explique la bonne nouvelle comme ceci. Le temps est accompli. Le temps que vous attendiez est arrivé. Vous attendiez un temps de libération, de rafraîchissement, de délivrance. Ce temps-là est arrivé, dit Jésus, au début de sa vie publique. Intéressant. Le temps du libérateur, du Messie que vous attendiez, du Christ que vous attendiez, le temps est arrivé. Jésus va dire plus tard que c'est lui, ce Messie-là, ce Christ-là.
Et Jésus va dire aussi, le royaume de Dieu est proche. Donc c'est ça, simplement la bonne nouvelle. Jésus dit, le royaume de Dieu est proche. Jésus va répéter à plusieurs reprises, le royaume de Dieu s'est approché de vous. En fait, à un moment donné, Jésus va même jusqu'à dire, le royaume de Dieu, il est là parmi vous. Si Jésus est là, le royaume de Dieu est là, n'est-ce pas? Donc, dans un sens, le royaume de Dieu, c'est quelque chose qu'on attend, mais c'est une personne qui est présente aussi. Que ton règne vienne, hein? Comme ça, Jésus nous a enseigné à prier. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Et après la mort, après la résurrection de Jésus, Paul va expliquer la bonne nouvelle plus en détail. Comme ceci, entre autres, dans 1 Corinthiens 15, Paul va écrire, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Paul dit, il y a juste un évangile. Si on tord, c'est plus l'évangile. Si on change l'évangile, c'est plus l'évangile, puis ça ne sauve plus. Ça ne peut plus sauver. Il y a juste l'évangile qui sauve. Donc voici qu'est-ce que c'est l'évangile en résumé dans les mots de Paul. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, pas pour les siens, il n'y en avait pas, pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et là, Paul va décrire différentes personnes à qui Jésus est apparu, ressuscité. Et là, il va terminer en disant, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. C'est ça l'Évangile. La bonne nouvelle. Jésus est venu mourir pour nos péchés. Donc, Jésus aussi appelait les gens à changer de direction, à croire dans la bonne nouvelle, à croire l'Évangile, à croire en lui puis dans ce qu'il allait faire à la croix. Les gens ne comprenaient pas à ce moment-là, mais en relisant ça après, on comprend. C'est le même message qu'il nous a laissé à nous qui suivons aujourd'hui. Donc le baptême, après la croix, après la résurrection, c'est une identification au message de Jésus, à la bonne nouvelle de Jésus. Donc on dit, oui, je désire changer de direction, mais pas seulement ça, c'est que je reconnais que j'ai péché, puis je reconnais que Jésus est mort sur la croix à ma place. C'est moi qui méritais ça. Une manifestation publique. Le temps manque, mais c'est là, le baptême, c'est une représentation de ce qui s'est passé dans l'intimité déjà. Donc, au moment de leur conversion, ces 5 personnes-là, puis plusieurs personnes ici, au moment de notre conversion, au moment où on reconnaît nos péchés, puis on met notre foi dans le sacrifice de Jésus, c'est là qu'on est plongé dans le Saint-Esprit par Jésus. C'est là qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, qu'on est baptisé par Jésus lui-même. Notre vie, après ça, se déroule en relation avec le Saint-Esprit, comme le poisson qui est dans l'eau. Le poisson dans l'eau, il y a de l'eau autour, il y a de l'eau en dedans, il y a de l'eau partout, là. Donc, le Saint-Esprit qui est là pour diriger, consoler, apaiser, instruire, etc. Et la suite, dernièrement, la suite des choses, bien là, dans la fin de l'Évangile de Marc, là, on voit Jésus faire des rencontres qui changent des vies. Quand Jésus rencontre quelqu'un, ça change la vie de cette personne-là. Donc, Jésus va appeler les apôtres, Jésus va guérir quelqu'un, Jésus va guérir un lépreux, des foules, en fait, délivrer le démoniaque, guérir la belle-mère de Pierre. On voit tout ça à la fin du chapitre 1 de Marc. Et après ça, Jésus, après plusieurs rencontres comme ça, pendant quelques années, va aller mourir à la croix et ressusciter. Le sacrifice de Jésus à la croix, ce n'était pas pour ses péchés, c'était pour les péchés des autres, de tous ceux qui allaient croire en lui. Dieu le Père a ressuscité Jésus pour montrer que la victoire sur le péché, sur la mort avait été gagnée. Pour montrer aussi que le sacrifice était accepté.
Et Jésus a laissé cette commande-là avant de partir, de retourner physiquement au Père après la résurrection. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Disciplez toutes les nations. Faites des disciples, c'est un seul mot. Discipler, ça n'existe pas en français. Là. En allant, en apportant le message, en les baptisant, puis en leur enseignant à observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc, ce n'est pas la fin ce matin. Ce n'est pas la fin, c'est le début, c'est la suite de cette marche-là avec le Seigneur. Parce qu'on veut grandir, on veut se laisser transformer, on veut être en train. Presque chacun a dit, je veux me faire baptiser pour obéir à Jésus. C'est fantastique. Puis après ça, il va y avoir d'autres décisions à prendre pour obéir à Jésus, n'est-ce pas? Dans la vie de tous les jours, à chaque jour, on a des décisions à prendre pour lui obéir. Donc, nos 5 candidats se sont repentis de leurs péchés. Les 5 ont mis leur foi dans la bonne nouvelle que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés. Eux autres, pas pour les péchés du monde, pour leurs péchés. Hein, des fois, on a de la misère à s'approprier personnellement des choses. Là, ça doit passer par une appropriation personnelle à dire, c'est pour moi, là. C'est pour moi. Et ce matin, il s'engage publiquement devant vous à marcher avec le Seigneur Jésus, à grandir, à se laisser transformer par le Seigneur Jésus, par leur relation avec l'Église. Et ce qu'on fait donc ce matin, ça s'inscrit dans quelque chose que le Seigneur a demandé il y a plus de 2000 ans. Et il y a des centaines de milliers de chrétiens à travers les âges qui sont passés par les eaux du baptême. Pas toujours dans de la belle eau propre et chaude comme ça, mais qui l'ont fait, qui sont passés par le baptême. Donc le plan de Jésus, c'est assez simple, c'est des disciples qui forment des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples, qui forment des disciples, jusqu'à temps qu'ils reviennent. Alors c'est notre grand privilège de faire ça ce matin. Et si quelqu'un est ici ce matin et dit, moi je sais que je suis pécheur puis j'ai besoin de faire demi-tour, si ce n'est pas fait encore, place ta foi dans le Seigneur Jésus. Parle à quelqu'un là, qui va pouvoir jaser de ça avec toi. Ou peut-être que tu as déjà mis ta foi dans le Seigneur Jésus, mais que tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Peut-être que ce matin, après la rencontre, tu peux venir raccrocher quelqu'un et dire hey, moi, je voudrais être sur la liste pour la prochaine gang. On va en faire chaque semaine, si on a du monde à chaque semaine. Il n'y a pas de problème. Donc, j'aimerais ça prier maintenant. Après ça, je vais inviter l'équipe de louange à venir pour un chant et nos candidats vont aller se préparer. Donc, on va prier ensemble avant. Alors, Seigneur, on est tellement reconnaissant du fait que tu as un message pour nous aujourd'hui encore. Tu as un message pour parler à nos cœurs et nous, on a un message à porter, un message de repentance, mais une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tu es mort sur la croix pour les péchés de ceux qui croient en toi. Encore aujourd'hui, ton sacrifice, Seigneur Jésus, est bon, donc est valide. L'invitation est encore bonne et on se réjouit ensemble du fait qu'on peut participer ce matin à cette cérémonie de baptême. Et Père, on te prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen.